Très chers frères et sœurs, nord, sud, l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Vous voyez l'homme qui est à ma droite là, ou à la gauche de votre écran. Il s'appelle Ibrahim Traoré. Vous entendez parler tous les jours. C'est le capitaine Ibrahim Traoré, président de la République de Burkina Faso. S'il y avait un vote aujourd'hui en Afrique, on demandait aux citoyens africains de voter un président pour l'Union africaine, de voter un président, un seul président pour toute l'Afrique. Je vous jure qu'il l'emporterait haut les mains. Il l'emporterait haut les mains. Je dis que du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre, jusqu'au centre, il l'emporterait. J'aimerais tout simplement dire aux Américains que si vous vous attaquez à Ibrahim Traoré, vous aurez un deuxième Vietnam. Celui-là, ce sera au Burkina Faso. Ce que les Africains ont fait à la première, deuxième guerre mondiale, c'est-à-dire que porter leur vie pour aller leur donner au nom des Occidentaux et qui les ont poignardés sur le dos plus tard, ce que je peux vous rassurer, c'est que s'il y a un pays maintenant en Afrique ici, où il y aura les tirailleurs africains, où les tirailleurs africains peuvent encore se mobiliser pour aller défendre, c'est le Burkina Faso. Donc, comme vous-même vous voyez là, laissez seulement. C'est-à-dire que le destin a déjà tout scellé. Laissez. Quand vous pensez un seul instant que le sosie de Thomas Sankara, ce n'est pas donné. Hein? Ce n'est pas donné. Même la Bible dit que Dieu a envoyé son seul et unique fils pour sauver le monde. Le seul moment où la Bible a été mise en contradiction, c'est au Burkina Faso. Parce qu'au Burkina Faso, Dieu a envoyé deux fils uniques. Le premier n'a pas été connu comme Jésus-Christ. Après, il a envoyé le deuxième. Il n'y a qu'au Burkina Faso où ça a été possible. Parce que lorsque vous voyez Ibrahim Traoré, vous avez l'impression que c'est la réincarnation de Thomas Sankara. Et ce n'est pas donné. Il faut savoir que les étoiles brillent rarement 2 fois au même endroit. Et donc, c'est un signe. Et c'est un signe du temps. C'est le signe d'un cycle. D'un cycle. Il faut le savoir. C'est-à-dire que là où il est assis là, le jeune capitaine Ibrahim Traoré, il est assis là, il a une mission divine. Et le peuple burkinabé a été préparé. Quand vous voyez l'ascension du peuple, la résilience du peuple burkinabé, depuis la mobilisation pour la chute de Blaise Compaoré, depuis la mobilisation pour le départ de Kaboré, depuis la mobilisation pour l'éviction de Damiba, vous devez comprendre que c'est un peuple qui est mature et qui sait où il va. Voilà. Il y a des atomes crochus que le commun de mortels ne peut pas comprendre et ne peut pas déceler. Et ne peut pas déceler. Laissez donc Ibrahim Traoré là où il est là. Laissez-le. Cherchez-vous à vous refaire santé à partout ailleurs, sauf au Liptako Gourma. Parce que autant il est l'envoyé de Dieu, autant il est l'ange de Liptako Gourma. À bon entendeur, salut. Et tout Burkinabé, tout traître, tout idiot utile qui tenterait encore, il y aura toutes des tentatives, verra que si lui il est le fils de Dieu et qu'il peut pardonner, il peut demander à ce qu'on ne fasse pas, parce que c'était un autre, vous le connaissez. En Afrique, on devait ramasser et les familles des gens, et les cousins, et les neveux, et même les employés et tout. Vous entendez qu'on a décapité les gens et tout ça, jeter les autres en prison, tirer une balle dans la tête et tout. Mais il a dit non, que la justice va s'occuper de ce que tout un chacun fait. Et donc, en conclusion,
Laissez Ibrahim Traoré tranquille. Ibrahim Traoré est pour les Burkinabés et pour l'Afrique. Laissez-le tranquille. Il est la boussole, on sait qu'il dérange. Parce que ce qu'il fait met en mal les autres dirigeants. Ça montre que c'est des menteurs, c'est des losers et tout. Ils étaient capables de faire quelque chose qu'ils n'ont pas fait pour leur peuple. Laissez-le, c'est notre boussole. Bonjour.